La plupart des entrepreneurs font cette erreur et Y Combinator nous apprend qu'il faut surtout pas la faire. Celle d'abandonner quand ça va mal. C'est normal les amis. Il y a un principe de YC qui dit quelque chose d'exceptionnel. Every startup are badly broken at some point. Il y a un moment où toutes les startups sont cassées. Ça a été le cas d'une boîte que tout le monde connaît ici, c'est Stripe. Ils ont frôlé la mort plusieurs fois. Et on va essayer de comprendre dans cette vidéo comment détecter, réagir et surtout ne pas abandonner. Salut tout le monde, c'est Yo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'arc YC. On va traiter le cinquième conseil du Y Combinator, à savoir de se dire que every startup are badly broken at some point. Donc toutes les startups frôlent la mort à un certain moment ou sont cassées. Bref, le plus important, c'est de se dire que ça arrive à tout le monde. Donc c'est normal. Et chacun d'entre vous, euh, peu importe le market fit que vous avez, peu importe l'équipe que vous avez, peu importe les millions d'euros que vous aurez levés ou pas, vous allez passer une, deux, trois, quatre ou cinq fois par ces phases-là, ces phases de stress intense, de motivation décroissante, de tempête où on se dit mais comment je vais m'en sortir. Et le but de cette vidéo-là, c'est de dédramatiser ce chaos, de vous apprendre à le détecter, à l'appréhender, et du mieux que je peux, de vous partager un maximum de conseils qui nous ont fait passer certaines phases dans mes expériences personnelles, professionnelles, notamment chez Limova en ce moment, et qui nous ont fait traverser cette tempête-là du mieux possible. Comme je le disais en introduction, les amis, le premier sujet, c'est de comprendre que c'est normal. C'est pas vous qui avez la poisse, c'est pas votre idée, votre boîte qui va mal, et en fait c'est vous qui avez tout raté et les autres ont raison. C'est pas parce qu'il y a plein de success stories qu'il n'y a pas de mauvaise story. Il n'y a pas de boîtes qui ont fait 0 tout 100 millions, 0 tout 1 milliard ou X euros sans passer par cette tempête-là. Donc ça c'est déjà le premier conseil de cette vidéo-là, c'est comprenez que c'est normal, acceptez-le et du coup commencez à travailler là-dessus. Je vais vous partager des choses qui sont personnelles, limite intimes. Mais là, dans la boîte dans laquelle je travaille en ce moment, dans la boîte qu'on a cofondée avec mes associés Limova, on traverse ça depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases exceptionnelles, enivrantes de réussite avec un market fit qui est touché, 1 million d'ARR qui est réalisé en 3 mois, c'est des résultats exceptionnels. Mais il ne faut pas croire que tout est rose. Bien au contraire. Il y a eu des fois, il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments où je comprenais pas ce qui nous arrivait, ça allait pas, et où on a envie, on broie du noir, on a des pensées négatives à se dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'on a bien fait de culpabiliser, est-ce qu'on a bien fait d'investir ici et pas là-bas, peu importe. Des moments où on a plus envie de parler à personne, où on se renferme sur soi-même parce que ça va pas. Et en fait, ce qui fera la différence dans ces moments-là, c'est tous les petits conseils qu'on peut retrouver sur YouTube, ma chaîne YouTube, les chaînes YouTube de plein d'autres entrepreneurs qui sont exceptionnels à aller regarder, et surtout vos associés. La boîte, vos salariés, vos associés, vos partenaires, parce que c'est avec eux que vous allez pouvoir traverser cette tempête, parce qu'une tempête, ça ne se traverse pas tout seul. Donc je disais, en un, c'est l'accepter. Le point numéro 2, c'est de détecter là où ça va mal. Alors là, il y a des signaux qui sont divers et variés. Vous vendez de l'abonnement, ça vend très bien, mais les gens restent pas. C'est un signal fort pour dire qu'il y a un problème de rétention. Et en fait, le fort, faut savoir le doser. Vous avez 10% de vos clients qui partent, c'est évidemment préjudiciable, mais c'est ok. Vous avez 30% de vos clients qui partent, c'est compliqué. Vous avez plus de 50% de vos clients qui partent, vous avez un très gros problème. Vous rendez compte au bout d'un certain temps que le coût par lead monte en flèche, que la conversion baisse, qu'il n'y a plus de ventes, qu'il se passe des choses comme ça, alors oui, il y a un problème. Il y a un problème et il va falloir le traiter. Faut surtout pas se mettre des œillères et surtout pas faire la politique de l'autruche de se dire je ferme les yeux, c'est bon, ça va. Oui, mais là c'est parce que c'était férié. Oui, mais là c'est parce que c'est les vacances. Oui, mais là c'est parce qu'en fait le produit n'était pas fini. Tous ces trucs là, c'est pas à vous qu'il faut vous le raconter. Vous pouvez le raconter à qui vous voulez, mais certainement pas à vous. À vous, il faut se dire la vérité. Ça va mal, ça va mal. C'est pas grave, mais il faut le dire. Il faut se le dire. À nous, les cofondateurs, les gens qui sont importants dans la boîte, il faut dire, les amis, là, ça va mal. Et à partir du moment où on a accepté et on a verbalisé le fait que ça allait mal, et ben du coup, maintenant, il faut se mettre à la quête de data. Alors, je le dis dans tellement de mes vidéos, il faut passer un coup de téléphone.
Bonjour monsieur Dupont, vous étiez dans un pipe commercial avec nous. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas engagé chez nous? Faut être très cash. Il y a aucun problème là-dessus. Il faut aller poser la question au client et lui dire pourquoi vous n'êtes pas abonné? Pourquoi vous n'avez pas acheté le matériel chez moi? C'est pas grave. Et puis il va vous dire. Et puis ce qu'il va vous dire, ça va vous donner de la data. Vous allez apprendre de ça. Évidemment, l'autre conseil, c'est d'appeler les gens qui quittent l'aventure. Monsieur, vous aviez été prêt à payer. Pourquoi vous n'êtes pas resté? Et on va prendre de la data. Si jamais on a une problématique de trop de dépenses, on dépense trop d'argent finalement, on avait mal calculé nos dépenses, ben on s'assoit avec le CFO, le directeur financier ou la personne qui gère ça dans la boîte et on lui dit où est-ce qu'on peut faire des efforts, où est-ce qu'on peut réduire la voilure, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter que ça va mal. Il faut accepter qu'il y a un problème. Et de ça, il faut aller en profondeur, comprendre ce qui se passe. On dépense trop parce que, on convertit pas assez parce que, les clients ne restent pas parce que. Et là, c'est branle-bas de combat. C'est à l'abordage, les pirates vont sur l'autre navire et on fait tout ce qu'il faut le plus rapidement possible pour régler le pain point. C'est les ventes, c'est les ventes. C'est la rétention, c'est la rétention. C'est le service après-vente, c'est le service après-vente. C'est les dépenses de la boîte, c'est les dépenses de la boîte. C'est tout en même temps, et ben on fait tout en même temps. Et même ce qui vous paraît impossible, vous devez le rendre possible. Vous devez le rendre possible parce que vous êtes animé d'une énergie tellement puissante, tellement forte, celle d'entrepreneurs, celle de personnes qui sont investies corps et âme dans cette boîte. Et donc cet investissement-là, vous devez le mettre au profit de la magie. Vous devez vous transformer en sorcier d'Harry Potter et transformer l'impossible en possible. Autre point, les amis, c'est la priorisation de vos tâches. Quand il y a la tempête, il va falloir faire ce qu'on appelle des affectations prioritaires. Ça veut dire quoi des affectations prioritaires? C'est votre routine, on s'en fiche. Vos cas d'usage réguliers dans les corps de métier de chacun des membres de la boîte, il n'y a plus rien qui compte à part régler les problèmes de la tempête. Parce que si l'avenir de votre boîte est en jeu et que dans 3 4 mois, la boîte ferme, comme la plupart des startups, parce que vous n'avez pas traité la tempête, alors on s'en fiche de savoir que les salariés ont respecté leur to-do list. Je prends l'exemple hyper concret. Vous avez quelqu'un au marketing, ça se passe très bien. Mais au support, on est en difficulté majeure parce qu'il y a un pic de clients pas satisfaits par le support. Et bien si la personne au marketing a des appétences de support, elle sort un peu du marketing et elle vient au support. Si les cofondateurs de la boîte ont une appétence tech, sales ou que sais-je, mais que le sujet il est au support, alors le sujet il est au support. On va là où il y a le feu, on sort des extincteurs et on éteint le feu. Ça c'est extrêmement important. Je vous prends un cas qui est très personnel, c'est celui de Limova. Limova, au début, on monte un SaaS qui n'était pas Limova. Et donc, on lève 400 000 euros dans une première levée auprès de Friends and Family, ce qu'on appelle de la love money. Et le SaaS pour lequel on a levé cet argent, on se rend compte qu'avant la levée, la conversion était bonne. Après la levée, la conversion était bonne. Mais on a eu un très 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 gros problème de rétention. Parce qu'en fait, le produit, il attisait une certaine curiosité qui permettait aux clients de se dire je vais payer. Et puis dans l'usage, les clients n'utilisaient pas plus que ça et donc se désabonnaient. Alors ça c'est une claque énorme qu'on prend en pleine figure parce que on a bâti un projet entier sur ça. Entier. On a levé 400 000 euros auprès de nos amis, notre famille, nos copains. On ne peut pas se permettre de brûler cet argent et de rater cette aventure. Ben à ce moment-là, il a fallu se réunir avec mes cofondateurs, mes associés, et de se dire les gars, les clients ils restent pas. Les clients, ils n'utilisent pas la plateforme. C'est dur, mais il faut l'accepter. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision la plus difficile à ce moment-là. Il y avait une page, une feuille comme ça. On a tout déchiré. Tout le travail des 6 derniers mois, qui était avant la levée de structure de la boîte, le site internet, le SaaS, la levée, tout le travail a été jeté à la poubelle, instantanément. Parce qu'en fait, on était en train de mourir. C'est-à-dire, si tu fais 400 000 euros, ça te fait X mois de marketing et de vente, mais que 90% des clients s'en vont parce que pas satisfaits par le produit, bah dans 4, 5, 6 mois, tu fais comme toutes les startups et tu fermes les portes. Alors quand on prend ça, on pourrait se dire « Oh, je me suis trompé, j'abandonne, c'est fini, je suis foutu, etc. » Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a pris notre ego de côté, on l'a mis de côté, on a pris une feuille, on l'a déchirée, on a tout recommencé. Et on a sorti Limova, les agents IA autonomes pour les entreprises. Et du coup, on a eu une conversion qui a augmenté par rapport à avant et la rétention
qui était exceptionnel, de l'ordre de 90% de rétention. Donc, si je fais un résumé de cette vidéo, en 1, on doit retenir que toutes les startups passent par ça. C'est normal, ça arrive. Et il faut l'accepter. En 2, il faut identifier quelle est la probabilité, la cause de la déperdition de la boîte. Le churn, donc la résiliation, la vente, les sous, peu importe. Il faut identifier le point de rupture et le traiter. Questionner les clients, trouver des solutions et mettre la plupart des efforts de l'entreprise à régler cet incendie. Voilà l'exemple que je donnais avant. Des super pompiers, des sapeurs pompiers, des super sapeurs pompiers qui viennent éteindre l'incendie et tout de suite remonter la boîte. Et évidemment en 3, c'est pivoter, prendre les bonnes décisions, quitte à tout recommencer, quitte à changer tout ce qui était prévu à la base pour aller régler ce pain point. Les amis, c'est la fin de cette vidéo-là. Comme d'habitude, je redis toujours la même chose. Pour avoir ce genre de problème, il faut avoir lancé son projet, lancé sa boîte, lancé sa société. Et donc, si tu n'as pas encore lancé ta boîte, ton projet, ta société, tu vas voir la première vidéo de ma chaîne YouTube qui est Launch Now, qui va apparaître quelque part ici. Tu mets des commentaires pour me donner du feedback sur cette vidéo-là. Tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne et tu vas être content d'avoir plein de contenu comme ça. Merci à tous.